Salut, ici l'idée c'est de reparler d'équations de droite mais de manière algébrique, c'est-à-dire par le calcul. Donc un petit exercice, déterminer l'équation de la droite delta passant par les points A de coordonnées 2, 5 et B de coordonnées -1, -4. J'ai représenté la droite ici de manière à avoir un support visuel et de réinvestir ce qu'on avait vu dans la détermination graphique des équations de droite. Donc petit rappel, une équation de droite est de la forme y égale ax plus b. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur ou la pente, et B, l'ordonnée à l'origine. Et c'est ça qu'il va nous falloir trouver. Comment faire pour trouver le petit a? Eh bien, grâce à la formule petit a égale y d'un point que vous avez, l'ordonnée d'un point moins l'ordonnée d'un autre, divisé par l'abscisse du premier point moins l'abscisse du deuxième. Ça vous donne le petit a. Et comment faire pour trouver le petit b? Eh bien, grâce à l'appartenance d'un point à la droite. Donc on va être amené à faire une mini-équation pour finir. Donc en deux temps, toujours ce premier temps et celui-là après. Donc on passe directement sur la résolution. Je vous laisse mettre sur pause si besoin. Alors, on commence par dire l'équation de delta est de la forme, c'est normal pour la présenter, et de la forme, on disait y égale ax plus b. Le but, c'est de trouver petit a et petit b. Alors trouvons petit a justement, détermination du petit a. Pour le trouver, eh bien c'est ce que je disais précédemment, vous appliquez la formule yb moins ya sur xb moins xa. Les ordonnées au numérateur, les abscisses au dénominateur, impérativement. En revanche, l'ordre des points est vraiment accessoire. Vous pouvez commencer par mettre grand A ici, il faut juste que ça suive en dessous. Donc si on applique, je vous conseille de réécrire les coordonnées des points les unes sous les autres, ça va vous aider à ne pas vous tromper. Donc le point A de coordonnées 2, 5 et le point B de coordonnées -1, -4. Du coup, en procédant de la sorte, tout est aligné. Vous avez les Y ici et les X ici, ça permet de faire beaucoup moins d'erreurs. Donc ici par exemple, ça donne -4, -5, attention aussi, -4, -5, sur -1, -2, ou encore -9 sur -3, c'est-à-dire au final 3. C'est le petit a. Si vous aviez fait YA moins YB sur XA moins XB, vous auriez eu 5 moins -4 sur 2 -1, c'est-à-dire 9 sur 3, c'est-à-dire 3. Pareil, premier constat, ce A est positif, ça va impliquer que notre droite va être croissante, c'est bien le cas ici. Donc on fait une mini-conclusion quand on en est là, on parle de la forme de la droite, donc delta aura pour équation y égale 3x justement, plus le petit b qui nous manque toujours. Donc ça c'est une mini conclusion importante à faire. Et bien maintenant c'est le moment de déterminer petit b pour finir. Détermination de l'ordonnée à l'origine. Comment faire pour y arriver? Eh bien on va parler de l'appartenance d'un des deux points à la droite. Alors au hasard, ça n'a aucune importance. Par exemple, le point A de coordonnées 2, 5, il appartient à delta. Qu'est-ce que ça signifie ça? Eh bien, ça signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire qu'à la place, dans cette mini-conclusion de Y, je vais mettre le Y de A, c'est-à-dire 5. Égale 3, que j'ai prouvé précédemment. À la place du X qui est ici, je vais mettre le X de A, c'est-à-dire 2. Et puis mon petit B, qui me reste sur les bras, mais que je vais trouver par élimination. Donc j'ai à résoudre cette petite équation. 5 égale 6 plus b. Et donc pour avoir b tout seul, pour l'isoler, je passe 6 de l'autre côté, ou alors, comme vous le voulez, je retranche 6 de chaque côté. C'est quelque chose que je peux faire aussi. -6, -6. Je me retrouve avec b tout seul égale -6 plus 5, c'est-à-dire -1. Et je peux conclure, enfin, en disant que ma droite delta a pour équation, ça c'est de 2 points, a pour équation y égale 3x, je reviens au x et au y standard, -1. Résultat A encadré, puisque c'est le résultat final que je vérifie rapidement sur mon dessin. J'ai bien l'ordonnée à l'origine qui vaut -1, et puis donc un carreau, une unité horizontale et 1, 2, 3 unités verticales. J'ai bien un A qui vaut 3 et un B qui vaut -1. Donc le dessin était vraiment là pour appuyer le regard et pour vérifier que ça fonctionnait bien, mais pas besoin du dessin pour faire ce genre de choses, et surtout ça fonctionne quelles que soient les coordonnées, même si elles sont compliquées. A bientôt pour une prochaine vidéo.